Bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle année, mes meilleurs vœux et pour mon premier quintet flash de la saison, on attaque avec un événement qui se dispute au trot sur la piste de Vincennes ce mercredi. C'est dans le prix de Limours, ils sont 16 au départ, 9 par ligne évidemment derrière l'autostart dans cette épreuve et on va se pencher sur les chances de ces éléments et on peut se dire que il faut suivre en priorité les chevaux de la première ligne. On attaque avec mes bases et le 3 Eva de Guérunière. Elle reste sur 2 bonnes sorties sur ce parcours dont une victoire en 1:11:8, ce qui est un excellent chrono et qui semble suffisant dans cette épreuve pour pouvoir s'imposer. Mathieu Abrivard est encore sur la touche, c'est Alexandre Brivard qui est aux manettes, mais on peut s'en méfier, elle va viser certainement la victoire ici, surtout avec le 3 derrière la voiture. Le numéro 5, Duc de la Mortrie. Il a déjà bien couru sur ce tracé avec un chrono qui est assez intéressant. Il devrait pouvoir réaliser ici aussi une belle performance. Je m'en méfie beaucoup. Le numéro 11, Espoir du Noyer. Il a des lignes qui plaident en sa faveur, notamment la dernière derrière Eva de Guérinière, ce qui semble extrêmement suffisant ici pour pouvoir viser une belle place sur le podium. Certes, il part derrière avec le numéro 11, mais je pense qu'il détient vraiment une belle chance ici. Les opposants avec le numéro 1, Élixir de Crène. Il apprécie ce parcours et a déjà trotté en 1:12:5 sur ce tracé. Je pense que ça peut être intéressant ici avant le coup pour réaliser une belle performance. Alors certes, il part avec le numéro 1 derrière la voiture qui peut s'avérer des fois piégeux, mais je fais confiance à Mathieu Mautier pour en tirer la quintessence ici. Le numéro 10, Emblème Castellet, c'est un cheval qu'on connaît bien. Il se montre souvent à son avantage, alors certes dans les courses plutôt réservées aux amateurs. Maintenant, Éric Raffin le connaît bien et il a opté pour le driver de nouveau. Moi je pense que dans ce lot il devrait pouvoir réaliser une belle performance. Il a tiré le 10 derrière la voiture, ce n'est pas un souci, on peut faire confiance au Sulkidor pour vraiment le montrer à son avantage. Le numéro 16, Diermonnet. Alors certes le 16 derrière la voiture ce n'est pas super, mais bon on peut le retenir quand même parce que c'est un cheval qui a réalisé de belles performances notamment sur ce tracé. Il a déjà bien couru ici, donc attention à lui. Le numéro 7, Éveil du Lupin. Il a surtout évolué en province, maintenant il a moins d'expérience à Vincennes, mais attention, c'est un cheval qui est extrêmement régulier et il peut profiter de sa position en première ligne pour réaliser une belle performance. Mon coup de poker, c'est le numéro 13, Émeraude de B. C'est une jument qui bénéficie ici d'un engagement pourquoi pas très intéressant. Elle est associée à Franck Nivard, donc attention à elle. Elle a quand même pas mal d'atouts dans son jeu, comme son chrono sur ce tracé. Donc elle peut réaliser une belle performance ici. Vraiment, il faut s'en méfier. Les outsiders, le numéro 4, Eureka du Fossé. Elle n'a guère de référence à Vincennes, mais elle est quand même assez régulière en province. Elle a déjà bien couru derrière l'autostart. Son entourage a fait appel à Gabi Gélormini, donc on peut s'en méfier avant le coup. Le numéro 8, Elf Atout, il devra se sortir évidemment de ce numéro, le numéro 8, mais c'est un cheval qui part en tête, il devrait pouvoir en profiter. On le sait capable de briller sur ce genre de parcours. Le numéro 6, Extrême des Bois. Il n'est pas diminué de moyens maintenant, il n'est pas du tout régulier, il se montre souvent fautif. Donc c'est pour cette raison que c'est difficile de lui faire une confiance absolue, donc ça sera un petit peu tout ou rien avec lui. Le numéro 2, Éclat des Noix, alors il est certes bien placé derrière la voiture avec le numéro 2, mais il doit quand même se montrer un petit peu rassurant. Du côté positif, on peut dire que la drive de David Thomas peut lui accorder un petit crédit. Donc c'est pour cette raison qu'on peut quand même le surveiller de près. Le numéro 12, Divin du Renoir, c'est plus un cheval monté. Alors il a un engagement le 15 janvier prochain dans cette spécialité. Mais attention, il est plaqué et il a un driver à son sulky. Donc il peut pourquoi pas créer une petite surprise. Le numéro 9, Elmika de Viette. Il lui faudra monter un autre visage que lors de ses dernières sorties. Mais bon, attention à elle dans cette épreuve quand même. C'est un cheval qui demeure assez intéressant, donc on peut le garder pour pourquoi pas une petite cote à la clé. Les délaissés, le 14, El Capitano, il aura encore besoin de cette tentative pour se remettre vraiment dans le coup. Il a surtout un bel engagement le 12 janvier à Cordemais. C'est pour cette raison que je préfère l'écarter ici. Le numéro 15, énième chance, c'est compliqué vraiment de se remettre dans le coup depuis son absence. Dans cette épreuve, ça s'annonce un petit peu compliqué, je préfère le revoir. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus de Vincennes. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.